tous, bienvenue dans ce Flash Info de TV Guadeloupe. Nous sommes le vendredi 31 mars, voici l'essentiel de l'actualité. Attention, si vous allez en bord de mer, ce week-end, les sargasses sont de retour sur nos côtes, notamment sur le littoral au vent. En cas de pourrissement, ces algues brunes provoquent des émanations d'hydrogène sulfuré, nocives pour la santé à forte dose. Depuis près de 2 semaines, les rivages de notre département reçoivent de plein fouet ces algues venues d'Atlantique. Mais leur ramassage s'organise dans les communes impactées. Le préfet a annoncé dans un communiqué qu'il souhaitait anticiper les futurs échouages et demande une réunion régulière des différents acteurs afin d'optimiser la gestion des moyens disponibles. L'actualité, c'est aussi l'économie. Les prix du carburant en Guadeloupe sont revus à la baisse. À compter de demain, les prix au litre du samplon perd 4 centimes. Celui du gazole, lui, perd 1 centime d'euro. Et pour ce qui est de la bouteille de gaz, son prix affiche une baisse de 3,55 €. À 3 semaines du premier tour de l'élection présidentielle, les électeurs français sont indécis. C'est ce que révèle une enquête Ipsos. 4 électeurs sur 10 ne savent pas encore pour qui voter. À cela s'ajoute l'abstention qui pourrait atteindre un niveau record, 35%. Une forte indécision de l'électorat, certainement due au ralliement tous azimuts enregistré ces derniers jours, mais également à cause des différentes affaires judiciaires qui visent plusieurs candidats. Blaise Menjiwa est venu nous présenter la situation dans son édito. Bonjour Blaise Menjiwa, pardon. Bonjour Sarah. Alors Blaise, où en sommes-nous dans cette élection présidentielle? Eh bien, à droite, François Fillon, englué dans les affaires et de nouvelles révélations qui se succèdent, hystérise sa campagne en dénonçant l'existence d'un hypothétique cabinet noir à l'Élysée qui serait à l'origine de ces déboires. Noyer le poisson en créant une affaire dans l'affaire. Technique bien connue et théorisée par Charles Pasqua qui consiste à détourner l'attention de l'opinion publique d'une affaire vers une autre créée de toutes pièces. Manœuvre désespérée qui caractérise un candidat dont la campagne est devenue inaudible et dont la résonance auprès du public n'est plus que celle des casseroles qui accompagnent désormais ses sorties. Mais du côté de la gauche, les candidats sont aussi dans de grandes difficultés. En effet, la déclaration de Valls sur son intention de voter au premier tour pour Macron n'a pas moins hystérisé une partie du PS. Trahison, couteau dans le dos, forfaiture, manquement à la parole donnée, homme sans honneur. Les mots ne sont pas assez durs pour stigmatiser la position de l'ancien Premier ministre de François Hollande. La gauche du Parti socialiste est vent debout contre ce qui est considéré comme une trahison. Mais comment pourrait-il en être autrement ? Oui, comment Hamon peut-il exiger des autres ce qu'il n'a pas été capable lui-même de faire pendant la législature qui se termine ? On se souvient que les frondeurs dont faisait partie Hamon se sont opposés aux initiatives du gouvernement sortant, allant jusqu'à une motion de censure contre ce dernier et le contraignant à légiférer par décret. Et puis, localement. Nous avons entendu sur notre antenne Madame Gabrielle Louis Carabin, députée maire du Moule, apparentée socialiste, critiquer Hamon sur son attitude vis-à-vis de la majorité sortante. Et puis, cette incapacité de Hamon à rassembler son propre camp après sa large victoire aux primaires de la Belle Alliance n'a rien arrangé. Les désertions de son propre camp et sa chute dans les sondages rendant irréalisable sa demande d'unité avec Jean-Luc Mélenchon. Mais justement, quelle a été la réaction de Jean-Luc Mélenchon ? Mais Jean-Luc Mélenchon, bénéficiant actuellement d'une meilleure dynamique et de la clarification à gauche, passe devant le candidat du PS en intention de vote et déclare que le PS est mort. Le PS mort ? Oui, presque. Mais en sommes-nous d'ailleurs si loin ? Nous assistons en direct au délitement des partis traditionnels. À droite, une défaite de François Fillon va donner lieu inévitablement à une nuit des longs couteaux entre les fillonistes, les sarkozystes, les juppéistes, et sans compter les quadras du parti dont les égos ne sont pas peu hypertrophiés. La ligne de partage entre ces factions se situant entre une droite conservatrice, arc-boutée sur une vision passéiste de la société, et une droite libérale, sociale et humaniste. À gauche, le fossé entre une gauche réformiste et une gauche radicale se creuse de plus en plus. Deux gauches irréconciliables ? Mais on s'y dirige. En tout cas, vu les égos hypertrophiés qui se font face et vu le ressentiment qui suinte des rapports entre les dirigeants de ce parti au bord de l'explosion. Et quel bénéfice Emmanuel Macron peut en tirer de cette situation ? Alors, le bénéfice qu'il peut en tirer, c'est de trouver la recette de l'équilibre entre les ralliements qui viennent de sa droite et de sa gauche. Et c'est de cette capacité à trouver un équilibre entre tous ces éléments épars qui fera le serment de sa possible victoire en mai prochain et de la constitution d'une majorité pour gouverner. Merci beaucoup Blaise Menjiwa pour votre édito. Merci Sarah.
Les négociations reprennent ce vendredi en Guyane. La ministre des Outre-mer, Ika Barrett, et le ministre de l'Intérieur, Mathias Fauckel, s'entretiennent depuis hier avec les élus et les collectifs afin de trouver une sortie de crise. Des discussions empreintes de tension. Hier, les collectifs ont finalement obtenu de la part de la mission ministérielle la présence des médias durant le début des négociations. Un point qui avait été refusé dans un premier temps et avait conduit le collectif pour la Guyane décollée à quitter la table. Une nouvelle démonstration de force pour ce collectif après la marche de mardi qui avait rassemblé près de 15 000 personnes dans les rues. Mais la journée d'hier a surtout été marquée par l'apparition de la ministre des Outre-mer au balcon de la préfecture de Cayenne, où elle a présenté les mégaphones en main ses excuses au peuple guyanais. Les collectifs ont remis un document de 400 pages de propositions au ministre qui devrait livrer leur réponse écrite demain matin. Demain, le MAG France Antilles sort en kiosque et il vous propose un dossier autour du film multiprimé aux Oscars, Moonlight. Le film qui dérange, c'est le titre de cette première de couverture que vous pouvez découvrir sur vos écrans. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui la responsable du MAG, Cécilia Larnay. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, excusez-moi. Votre correspondant à Los Angeles a rencontré en exclusivité mondiale le réalisateur du film, Barry Jenkins. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur cette entrevue ? Effectivement, alors Franck Rousseau, donc, qui est notre correspondant permanent à Los Angeles, a rencontré le réalisateur parce qu'effectivement c'est le film qui a créé la surprise cette année aux Oscars et surtout qui fait bouger les lignes. Et il en profite en fait pour lui demander les motivations pour avoir fait ce film qui parle d'homosexualité et particulièrement chez les Noirs, un sujet qui n'a jamais été abordé. Et c'est une rencontre exclusive ? Une rencontre exclusive, et on a profité en fait pour la diffuser maintenant, de manière à ce que nos lecteurs puissent en profiter également, parce que le festival Nouveau Regard qui débute ce soir, vendredi, et se poursuit jusqu'à dimanche chez nous, proposera en fait une projection autour de Moonlight. Et au-delà de ce dossier, dans ce magazine, les lecteurs pourront découvrir d'autres choses. Qu'est-ce que vous proposez ? Tout à fait, en fait, chaque semaine, donc en dehors du dossier de couverture, on propose plusieurs rubriques, notamment l'agenda, qui permet à chacun de repérer déjà les rendez-vous culturels qui l'intéresseront dans la semaine. Et parmi ces rendez-vous, il y aura le festival Musicienne en Guadeloupe qui va démarrer, donc ça sera la 5e édition cette année. Il y aura aussi le congrès des écrivains qui va commencer la semaine prochaine, et le salon Madame, qui est aussi un événement avec la journaliste Karine Guioc qui en est la marraine. Et donc là maintenant, un peu plus de 2 mois après le lancement de votre nouveau format, le MAG, quel est le bilan de votre hebdomadaire ? La perception qu'en ont nos lecteurs et nos annonceurs jusqu'à présent reste positive, donc on touche du bois pour que ça continue, mais en tout cas on travaille surtout pour que ça continue en ce sens. Ils apprécient en fait le changement, la présentation, le fait aussi qu'on leur présente des dossiers, par exemple comme Moonlight, qui parle d'un film qui n'est pas forcément réalisé par quelqu'un de chez nous, mais qui quelque part nous intéresse aussi. Et par rapport à ce film-là, on en a profité pour interroger le représentant de l'association des gays et lesbiennes des Antilles-Guyane et qui nous donne aussi son point de vue sur la perception qu'on a justement de l'homosexualité dans notre communauté. Parce que justement, dans votre hebdomadaire, le MAG, il y a plusieurs rubriques. Ça s'adresse à plusieurs publics, à tout public, tout âge. Le MAG, justement, c'est le rendez-vous de la famille. Donc là-dedans, on trouve évidemment son programme télé, mais surtout, tout autour, on a beaucoup de rendez-vous qui sont culturels. Donc c'est à la fois savoir ce qui se passe en Guadeloupe, mais aussi de nouvelles rubriques qu'on a lancées au mois de janvier, notamment la rubrique Histoire. On a maintenu aussi ce que nos lecteurs aimaient, la balade. Cette semaine, ils vont pouvoir découvrir une balade à Baïf, à la rivière du Plessis. Donc voilà, c'est vraiment un rendez-vous où toute la famille peut se retrouver. D'accord. Merci beaucoup, Cécilia Larnay. Merci à vous. D'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle, elle est la responsable du MAG, de l'hebdomadaire France Antilles, qui est en vente chaque samedi avec Le Quotidien. Dans l'actualité internationale, 2 jours après le déclenchement du Brexit, la première ministre de l'Écosse, Nicola Sturgeon, vient de demander officiellement au gouvernement britannique l'autorisation d'organiser un référendum d'indépendance d'ici début 2019. Mais le gouvernement britannique a fait savoir qu'il refusait de négocier, alors que les tractations sur la sortie de l'Union européenne ne sont pas achevées. Elles peuvent durer jusqu'à 2 ans. À noter que lors d'un précédent scrutin en 2014, les Écossais avaient voté à 55% contre l'indépendance. Demain débutera la 3e édition de la Martinique Surf Pro 2017, une des étapes phares du circuit qualificatif mondial du surf. Une compétition de 8 jours où vont se défier 120 surfeurs venus du monde entier sur le spot de Basse-Pointe en Martinique. Il s'agit de l'unique étape des Antilles françaises.
Certaines stars du surf seront présentes comme le Brésilien Alejo Muniz, le Néo-Zélandais Ricardo Christis ou encore l'Australien David Cattles. Mais sur la liste des inscrits, on retrouve également les meilleurs surfeurs français tels que Diego Mignot ou les Guadeloupéens Tim Bissot et Charlie Martin qui avaient atteint les phases finales l'an passé. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir écoutés. Passez une excellente soirée avec les programmes de TV Guadeloupe.